En 1869, le chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev a construit un tableau pouvant classer tous les éléments chimiques connus à l'époque. Cette année, ce tableau, appelé tableau périodique des éléments, fête ses 150 ans et malgré son âge robuste, il est encore utilisé par les scientifiques du monde entier. Nous avons donc choisi de consacrer la chronique des associations Astucience et Doctovergne à ce tableau et pour en parler, nous recevons Robin Austin du Muséum Henri Lecoq. Bonjour Robin. Bonjour. Beaucoup d'atomes ont été découverts depuis la création du tableau, une cinquantaine en 1869 contre 118 aujourd'hui. Cependant, à sa création, le chercheur Mendeleïev avait laissé des cases vides. Comment a-t-il pu prévoir que certains atomes manquaient à l'appel ? Alors ça, c'est le pur génie de Mendeleïev. En fait, ça n'a pas été le premier à travailler sur le tableau périodique des éléments en proprement parler. Il a eu 3 prédécesseurs. Donc tout simplement Lavoisier, enfin même 4 prédécesseurs, pardon. Donc Lavoisier qui s'est dit on va peut-être classer tous les éléments qu'on connaît dans un tableau. Dobereiner qui s'est dit c'est assez marrant parce qu'il y a des éléments, ils se ressemblent beaucoup, donc on peut les associer ensemble. Il y a eu Champ-Courtois aussi qui a eu l'idée de classer ces éléments par numéro de masse atomique, donc en fonction de leur poids entre guillemets. Et pour finir, il y a eu Newlands qui, lui, s'est rendu compte que les éléments, tous les 8 éléments, en fait, ont retrouvé une certaine périodicité, ils se ressemblaient énormément. Donc Mendeleïev a repris un petit peu les travaux de ses prédécesseurs et il s'est dit, avec tous ces travaux que je combine, j'obtiens un tableau qui est logique, mais un tableau qui a des trous. Et plutôt que de se dire, c'est que c'est pas bon, il s'est dit, mon tableau, il est logique, donc il est correct. S'il y a des trous, c'est que c'est simplement des éléments qu'on n'a pas encore découverts. Alors d'ailleurs, pour le prouver, il fallait découvrir un de ces éléments, et jusqu'à cette découverte, le tableau de Mendeleïev n'était pas pris au sérieux en fait. Il a fallu attendre l'intervention d'un chimiste français, Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran, qui va découvrir ce qu'on appelle le gallium, en fait, l'élément numéro 31, grâce aux prédictions de Mendeleïev. Et à partir de là, effectivement, on s'est rendu compte que le tableau de Mendeleïev était correct. Et alors aujourd'hui, quand on regarde le tableau, il est rempli, il ne reste plus une case vide, mais est-ce qu'on peut espérer trouver d'autres atomes dans le futur ? Alors, il y a encore des équipes qui cherchent à obtenir des atomes. D'après la théorie, on arrive vraiment à la limite de stabilité. C'est-à-dire que pour les atomes au-delà du numéro 100, par exemple, ils ont une stabilité d'une petite seconde. C'est-à-dire qu'ils restent entiers pendant une seconde, puis après, ils sont tellement lourds qu'ils se désintègrent en 2 autres atomes qu'on connaît déjà très bien. Donc, c'est un petit peu difficile, en fait. C'est pas impossible, mais ça va être très, très difficile de synthétiser de nouveaux atomes. Il y a des théories qui disent, par exemple, qu'on ne pourra pas aller au-delà de 120, d'autres qui disent qu'on ne pourra pas aller au-delà de l'élément 200. Et alors, dans le cadre de la mission de valorisation du patrimoine technique, scientifique et industriel contemporain, et afin de rendre ce tableau donc accessible à tous, vous avez créé un jeu, le jeu de l'atome. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi il consiste, ce jeu ? Bien sûr. Alors, le jeu de l'atome, en fait, c'est parcourir le tableau périodique des éléments. Donc, on a un tableau avec des cases numérotées. Et c'est le parcourir à la manière d'un jeu de loi ou d'un trivial poursuite, à la découverte de tous les éléments qui composent notre monde. Alors le principe est simple, on lance un dé à 20 faces, on avance du nombre de cases indiquées en suivant les numéros atomiques des éléments, donc c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et une fois arrivé sur un élément, selon le type de jeu choisi, on a soit un effet donc type jeu de loi, on rencontre un élément sympathique qui nous fait avancer, ou un élément plutôt antipathique qui lui va nous faire reculer. Et puis il y a également la version un petit peu plus défi, en fait, trivial poursuite, là où on a une question, 3 propositions de réponse. Une bonne réponse, on a le droit de rejouer. Une mauvaise réponse, pas de chance, on passe la main à l'autre joueur. Et donc il faut être le premier à découvrir le 119e élément en passant sur la case 119. Très bien, merci beaucoup Robin. Et quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de culture scientifique. Et en attendant, vous pouvez trouver toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne sur ecosciences-auvergne.fr.